Tu ne penses qu'à l'honneur et à la vertu. Mais sais-tu l'épaisseur de la neige au nord? La lame, sa vitesse, coupe la route du grain. Combien mourront sur la grande muraille? Je suis l'héritier. Votre Majesté a ses raisons. Les raisons de ton père. C'est envoyer surveiller le nord. « 300 000 soldats n'obéissent qu'au talisman. Avec un ordre vide, ne franchira même pas la porte. Ton père t'envoie au nord, pas pour t'aguerrir, mais pour t'exiler. Toi, tu mens. Mentir. Un surveillant qui ignore la guerre. Les soldats meurent en masse, car ton père se meurt. Votre Majesté, rapport urgent du Nord. Parle. L'ordre de relève est parti. Le prince héritier supervisera. Mengni. Oui, Majesté. Enquête. Sur Lin Hanyuan. Tous les dossiers, sans exception. D'où il vient, qui il a vu. Ce qu'il a lu, mangé, ces 3 dernières années, jour par jour. Cet homme. Il faut creuser jusqu'au bout. À vos ordres. Continue. Tes maux de tête ont commencé il y a 3 mois, à l'aube. Chaque jour à la même heure, sans faute. Au rythme de ton cœur. Quand la douleur vient, yeux brûlent, comme si quelque chose poussait. Un marteau dans ta tête, qui frappe un miroir de bronze. Plus la nuit est calme, plus le son résonne. Ton crâne vibre, l'esprit en chaos. Impossible de s'apaiser, irritable. Pas sans raison, c'est la poitrine. Là au creux, une pierre lourde, ça brûle, tu ne tiens plus en place. Tu veux déchirer ta tunique, ouvrir ta chair pour voir. Et votre petit doigt de la main gauche, il s'engourdit parfois comme une piqûre d'aiguille. Ça remonte du bout du doigt jusqu'au coude, puis ça disparaît. Mais ça vous trouble l'esprit. Impossible. Ce que vous avalez chaque jour comme une pilule d'immortalité. Feu du cœur et le poison du foie s'entremêlent. Le feu du cœur monte, d'où les maux de tête. Yeux gonflés, acouphènes. Ce ne sont pas des maladies, c'est du poison. Vous croyez que c'est un simple malaise. Mais si vous continuez à en d'ici 3 mois, la route de la tournée, c'est épuisé par le voyage. Poison attaquera le cœur. Et finalement, Cyril pénétrera le sang par les 7 orifices. Vous mourrez dans votre palanquin. Mengyi, enquêtez. Toutes les pilules que je prends. Leur provenance, la formule, les intermédiaires. Tout de suite. Maintenant. Oui, Majesté. Maintenant, parlons des vraies conditions. Condition. Condamné à mort. Quel droit as-tu de négocier avec moi? Parce que je sais comment survivre. Et que votre majesté, elle, va bientôt mourir si elle ne fait rien. Votre Altesse, qui a vérifié les pertes de grains pour la campagne du Nord? C'est l'eunuque Zhao qui a désigné les gens. Mon oncle disait que ce détail ne méritait pas qu'on me décapite. Des détails. Les pertes de grains, c'est la vie de 100 000 soldats. Et votre Altesse appelle ça des détails? Je ne savais pas. Je suivais juste les ordres de mon oncle. Zhao Wu demande audience pour rapporter l'avancement de l'alchimie. Qu'il attende. Emmenez d'abord Hu Yu. Tout ce qu'il a vu. Notez-les. Majesté.
Pris longtemps. Ce remède ronge de l'intérieur. N'en parle plus. Vérifie encore. Même résultat. Quoi? Celui qui l'a composé connaît bien les herbes. Il fait déposer lentement quelque chose au fond du corps. Ensuite, Ensuite, je ne tiendrai plus si je continue cette pilule. Combien de temps? 1 par mois. Engourdissement en 3 mois. 6 mois après. Douleur interne. Non, organes atteints. Même les meilleurs remèdes seront vains. Vérifiez. Vérifiez. Meigny. Présent. En route. Vers la prison. Li Wei, la guerre vient du Fils du Ciel. Ordre. Modèle. Alors dis-moi, si le Fils du Ciel est juste, Pourquoi tant de vassaux s'étendent-ils? Ticine réduit les vassaux cruauté ou courage. Ticine ignore les dieux, sacrilège ou vérité. Réponde. Un traître mérite-t-il le nom de saint roi? Pourquoi je ne te tue pas? M'y tuer. Votre Majesté n'entendrait plus que ces sottises qui vous dérangent. Ta franchise vaut combien de vies? Au moins une phrase. Quelqu'un grimpe, marche après marche, jusqu'au sommet. Pas à pas. Intéressant. Tu ferais mieux de prier que ces 4 ne soient pas des folies. J'attends ta suite. Votre Majesté n'attendra pas longtemps. Fais venir Zhao Wu. J'ai une question à lui poser. À vos ordres. je suis Zhao Wu, Votre Majesté. Levez-vous, buvez. Le palais va bien. Grâce à vous, tout va bien. Décoction et achat suivent les règles. Je vérifie tout chaque jour. J'ai entendu. Quelqu'un veut grimper trop haut. Vous plaisantez, je suis simple. Qui oserait dire pareille trahison? Je crains de mal servir. Je vous suis loyal, sinon que la foudre me frappe. Je demande ce qui te fait peur. Je sais. Majesté, je suis loyal. Sottes. Apportez-moi le registre des ordres des 10 derniers jours. Majesté, les ordres des 5 dernières années ont déjà été vérifiés. Har. Les remèdes de Zhao Wu passaient tous par Sun Lu. Sun Lu a été condamné à perpétuité. Le garant de sa nouvelle maison est le neveu de Zhao Wu. Continue l'enquête. Trace chaque pièce d'argent. Oui.
Faites venir Ryo. Je veux l'interroger. Père, je vous salue. Les pilules. Tu me pressais d'en prendre pour vivre plus longtemps. Si j'en prends encore, ose garantir qu'elles sont sûres. Père, elles viennent du collège médical et des alchimistes. C'est l'eunuque Zhao qui le dit, mon fils. Se fier à un eunuque pour ma santé. Non, je ne faisais que suivre le collège médical. Oui. Regarde ça. Je l'ai nourri de ton élixir. Dis-moi, combien d'années il a gagné? Impossible. Joe disait que c'était fortifiant. Majesté, voici l'ordonnance. Goût cinabre pour l'esprit, aconie pour les reins. Mais regardez. Goût 3 ingrédients en plus. Goût gelsemium, pou, pinelia, tripteridium. Goût gelsemium attaque le cœur, pinelia dissout le piège les vers. Ensemble, c'est un complot pour ruiner votre santé. Mais de sang impériaux, pourquoi ce silence? Pas dans l'original. Ajouté après. Caché dans les notes au cinabre. Facile à rater. Qui l'a écrit? Vérifiez les registres du palais. Les registres d'achat des 5 dernières années sont clairs. Chaque livraison signée par Sun Lu. Les bons finaux de ces matériaux sont tous signés de la main de Zhao Wu, avec le sceau privé du palais. Continue d'enquêter sur Sun Lu et sur chaque argent que Zhao Wu a géré. Je veux voir combien de complots il a tissé. Le poison du palais. J'ai trouvé des indices. Je veux savoir, au-delà de Zhao, qui d'autre dans cette cour a les mains propres? Votre Majesté, cherchez qui peut toucher aux remèdes, pas les remèdes. Tu veux dire, Zhao Wu n'est que la façade. Il faut bien un bouc émissaire. Certains savent vous pointer l'Académie impériale, le service du palais. Zhao Wu, soit complice. Soit quelqu'un qui contrôle ces 3 services à la fois. L'affaire du thé continue. Mais ce soir, je viens. Pas seulement pour ça. Si des dangers m'entourent, mes sommes, Votre Majesté pense que l'armée meurt sous l'épée. En campagne, les vivres passent par les lettrés. Un jour de retard, un jour de faim. 3 jours, plus d'épée. 5 jours, front s'effondre. L'ennemi attaque, sans frapper. Il piétine. Ensuite, qui détient l'ordre? Un rapport urgent passe par la guerre ou par le conseil. D'abord un plan où on le garde. Un ordre traverse 5 bureaux, 7 sceaux. Quand il arrive, la bataille est finie. Ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il n'a pas perdu. Ses ennemis ont déjà écrit son acte d'accusation. Dès qu'il recule, 30 requêtes l'attendent déjà. Aujourd'hui, on l'accuse de trahison. Demain,
de fausses victoires. Après-demain, On coupe ses vivres. On bloque sa solde. Votre Majesté, devinez comment ce général finira. Il mourra de la méfiance des siens. Les vivres du Nord, on peut les laisser pas, les couper. Les ordres du Nord, on peut les ralentir, les brouiller. Le savoir-faire du Nord... L'étendard des Menga doit pas tomber. L'armée peut se disperser. Si l'étendard tombe, les cœurs se perdent. On peut changer de général. Si l'étendard des Meng change, 200 000 soldats du Nord deviennent aussitôt des mouches sans tête. les lettrés peuvent couper les vivres. Le palais peut bloquer les rapports. Mais une chose, ils n'y toucheront pas. 3. Génération des Meng garde le nord. Le drapeau rouge est trempé de sang. Nos fondations portent leurs âmes. Comment le sais-tu? Pour l'armée Meng. En prison, je ne suis pas sourd. Les dépêches de Pékin. Le ministère les a retenus 3 jours. La Bath. 3 lettres le mois dernier. Demandant des manteaux d'hiver et du charbon. Combien en avez-vous reçu? Sire, les troupes attendent que le pouvoir central croie encore en eux. Qu'on les appelle encore. Qu'ils attendent, c'est un mot de vous. Meng Tuo attend. 200 000 soldats attendent. Qu'on leur dise que ce drapeau est encore reconnu. Si je veux te sortir de prison, ose un peu. Votre Majesté a un avis de décès. Les premiers à bouger ne sont pas les ministres. C'est le sceau. Quelle insolence! Pourquoi Zhao Wu a pu voler l'ordre? Parce que le sceau de la pharmacie était entre ses mains. Les comptes d'achat du palais étaient entre ses mains. Le journal quotidien de Votre Majesté, les heures de médicaments, passaient aussi par lui. Il n'a pas besoin de comprendre les formules, juste apposer le sceau quand il faut, et oublier quand il faut oublier. Pourquoi l'ici a coopéré? Parce que la loi exige une légitimité. Si Votre Majesté meurt subitement, le nom sur le décret doit respecter les règles. L'ordre d'âge, le rang légitime de Mirai. Toutes ces règles, toutes s'expliquent. Li, s'il veut une autorité qui écrase toutes les opinions, qui lui donne ce prétexte, il le suit. Tu veux dire qu'il oserait falsifier, trop grossier. Il n'aurait qu'à dire que Lady nomme Qing Ziyu. Il dirait que l'héritier est jeune, qu'il faut un régent. S'il nomme Hu Yu, il dirait que Votre Majesté, sur son lit de mort, son fils aîné Hu Yu, vertueux, dévoué, digne du trône. Et ensuite? L'un tient les remèdes et les lettres de Votre Majesté. L'autre tient les lois et les ordres de l'Empire. Liés de l'intérieur. Aucune fuite. Alors, Votre Majesté croit que ce royaume portera le nom Qinuli. Ou bien Zhao. Tu me prends pour une marionnette? Non, mais Votre Majesté sera un édit. La parole d'un mort. Les vivants l'interprètent à leur guise. L'épreuve? Sire, je suis Xubin, envoyé du Nord, porteur d'un message urgent du général Meng. Parle. Voici, depuis 6 mois, les comptes et registres militaires du Nord.
Les registres sont complets, mais chaque mois, des manques. Les reçus ne correspondent pas. Certains ordres sont partis sans vérification. Quelqu'un contourne le pouvoir central. Continue. Aujourd'hui, il détourne les vivres et les armes. Demain, osera, à la cour, pointer un cerf et dire que c'est un cheval. Périra à la 2e génération. Relève-toi. Votre Majesté, visite nocturne, sans garde, sans suite, pour interroger un prisonnier. De te relever. Votre Majesté vient 3 fois, les 2 fois. Des barreaux, l'épée du général Meng, la Majesté impériale. 7 fois, juste une table et une lampe. Ne pas s'agenouiller. Je l'ai dit 7 fois. Je ne te punis pas. Je te demande juste. Où m'as-tu vu avant, ce roi, mon épée? Depuis la dernière fois, elle s'est affaissée. Tu me crois? Beaucoup d'insultes, peu d'écoute. À force d'écouter, les épaules s'affaissent. Depuis l'enfance, on m'a posé sur la sagesse. Le précepteur m'apprenait l'art du roi, les ministres la stratégie, les eunuques la majesté. Comment agir, se tenir, parler, se taire. Personne ne m'a demandé. Croyais-tu fatigué? Je suis entouré, mais personne n'est là, parce que votre Majesté se méfie d'eux. La solitude est réciproque. Vous vous enfermez sur ce trône, dans cette coquille de gloire. Alors il ne vous voit qu'à travers elle. Plus elle est épaisse, plus les cœurs s'éloignent. À 8 ans, l'empereur mon père était malade. Je lisais dans une salle. J'ai entendu des murmures. On disait que le prince héritier perdrait le trône. J'ai voulu courir demander. Ma mère m'a retenu. Depuis ce jour, je n'ai plus rien dit. Ling Hanyuan, je te demande une dernière fois. Veux-tu être mon guide? Je ne suis qu'un homme, qui, quand Monseigneur dit vrai, ne s'incline pas pour remercier. Monsieur, je te nomme précepteur impérial. Demain, je trouverai un moyen. Attends-moi. Votre Majesté m'a fait précepteur. Je ne peux dire que ce que vous ne voulez pas entendre. Vos 2 princes ne sont pas dignes du trône. Oh! Le prince aîné, Qin Ziyu, n'ose pas agir. Il craint d'être traité d'impie. Il craint les reproches des lettrés. Il craint les critiques des ministres. La peur le ronge jusqu'aux os. Il n'est qu'une statue au palais. Pas une lame pour les temps troublés. C'est mon fils aîné élevé par moi! Tu le condamnes en 3 mots! L'avez-vous élevé pour suivre les rites ou pour tuer? Et le second prince! Lui aussi est prisonnier des rites, mais il ne les craint même pas. Il ne croit que les belles paroles, sans voir qu'il se fie à des flatteurs. Il aime qu'on le flatte. Tu crois mes fils faits debout? Si votre Majesté doute, je peux le démontrer. Si vous mouriez cette nuit, demain, à la salle du trône, Li Si défendrait son poste. Li Si n'oserait pas! Il n'ose que quand ça l'arrange. Zhao Wu ne veut pas le pouvoir, mais le contrôle absolu. Sans vous, ce serait la chute du royaume. La peur de votre Majesté s'enfonce plus loin que cette tache de thé.
Quel droit jugez-vous qu'ils falsifieront le décret? Parce que l'intérêt ne change pas. Parce que la peur ne recule pas. Parce que je vois les yeux de Zhao Wu. Votre Majesté, si vous aviez bien regardé, vous sauriez qu'il n'y a là aucune loyauté. Du mal. Votre Majesté, l'un a une lettre secrète à vous remettre. Bien. La preuve n'est pas sur le papier. Elle est dans ce que Zhao fera ensuite. Et sa première action sera de faire passer le noir pour blanc. La sculpture est la sculpture. Cao Wu est Zhao Wu. Comparez un eunuque d'il y a 1000 ans à la situation d'aujourd'hui. Sur quoi vous fondez-vous? Votre Majesté, où voyez-vous la différence? Shu Diao contrôlait les murs du palais de Qi. Zhao Wu contrôle les 37 pas entre le palais Lantian et la salle Tianji. Shu Diao affame le duc Huan, pas à pas. D'abord, la cuisine. Le duc, malade, veut boire. Shu Diao coupe l'eau. Prétexte, pour sa santé. L'eau porte malheur. Deuxième étape, contrôler les portes. Il remplace les gardes loyaux par ses hommes. Votre Majesté. Les eunuques de nuit ont été changés. Troisième étape, tout passe par lui. Votre Majesté. Les ordonnances de l'hôpital, restent-elles au greffe? Une demi-heure de plus. Votre Majesté. Zhao Wu a-t-il un prétexte? Pour les médicaments, pour les gâteaux, pour l'heure, à ses côtés. Son dernier acte, cacher la mort du duc 67 jours, jusqu'à la putréfaction. L'odeur franchit le seuil. Si votre Majesté tombe malade, Zhao Wu peut cacher combien de jours? Tu parles de pointer un cerf. Concrètement. Choisir une chose que tous connaissent à la cour. Par exemple, le cerf que votre Majesté admire au jardin. L'amener devant le palais. Ou Zhao Wu devant tous les officiers. Le pointera et dira: c'est un cheval offert par l'Ouest. Puis il observera. Qui rit, qui fronce les sourcils, qui baisse la tête, qui parle le premier pour dire « c'est un cerf, c'est évident ». Ceux qui se trompent, sous 3 jours, seront interrogés. Un majordome heurte un palanquin du tribunal. Un examen d'un jeune du clan. Reçoit une note médiocre sans raison. 6 mois plus tard, il ne restera à la cour que ceux qui disent que c'est un cheval. Qu'il essaye donc. Je verrai bien s'il ose travestir la vérité. Tu dis qu'il reste des yeux à la cour. Qui donc? Celui que le tribunal n'ose pas accuser. Le censeur impérial, lui, ose noter. Fengji. Il ne prend jamais parti. Il ne fait que consigner. Zhao Wu redoute justement cette plume inflexible. Sa seule option, c'est de couper l'accès aux informations de Fengji. Qu'il ne reçoive que ce que Zhao Wu veut lui faire parvenir. Couper l'accès aux informations? Car son rôle, c'est juste de consigner comme un miroir. Il ne reflète que ce qui se passe devant lui. Il ne peut pas effacer.
Demain, à l'audience, j'amènerai ce cerf. Votre Majesté, le palais de l'Agneau a préparé de nouvelles pilules offertes à Votre Majesté. Entrez. Votre Majesté paie. Posez ça. Je discutais avec Yann de l'approvisionnement. Vous tombez bien. Ces pilules ont 3 jours de retard. Merde, je suis coupable. Votre Majesté, voyez clair, le cinabre est rare cette année. La clinique a pris du temps. Je cherchais le meilleur, de peur que l'effet soit impur et nuise à votre santé. Cinabre. Je me souviens. 3 parts. 3 jus seul aussi. Est. Plus lourd. J'ai suivi l'ancienne méthode, une part de plus, comme d'habitude. Je n'ose rien changer. 3 jus Yili. Bon. Compris. Retirez-vous. Je me retire. Prenez soin de vous, Majesté. Cinabre, dose augmentée de 3 dixièmes, 15 jours. Insomnie garantie. Avec un choc en plus. Puisqu'ils sont pressés, alors moi, je leur monte un piège. 300 soldats du Nord. 7, nuit, minuit, autour du palais. Sous couvert d'exercice, pour que l'espion voie les torches. À vos ordres. Prends la garde. Va voir le médecin Feng, qu'il copie les archives d'alchimie des 3 ans. Zheng Li Chu Fu. Compris. Je veux les registres de Hu et du transport. Oui. 20 ans de règne de Zheng. Zhao n'a jamais payé le dragage. Zhao a détourné. Il a des trous. Zheng sait où chercher. Approche Zheng et donne-lui ça. Général Meng, tu as vu le pendentif de Zhao Wu? 2 à gauche, 1 à droite, demi-souffle. C'est le signal. L'empereur se déplace, comme d'habitude. Votre Majesté, surveille le pendentif des eunuques pour les ordres. La scène est prête. À l'audience de demain, qui jouera le premier rôle? Une vieille maxime me revient. Comme au bord du gouffre, comme sur glace mince. Dis-moi qui la citait souvent. Votre serviteur est ignorant, bien incapable de deviner. Pas comme toi, qui marches en hauteur. Ce ne sont pas que des marches. Je ne connais que la grâce de votre majesté. N'ose pas réfléchir plus loin. La recette de cette pilule, l'as-tu fait vérifier? Selon l'usage, un expert l'examine seul. Pourquoi as-tu bloqué le rapport de Goureng? J'ai suivi le conseil du chancelier Li, de peur de retarder vos médicaments. Et sur l'archive, aucune note. Quel goût a cette pilule? À cet instant, goût de la longévité. Faux. Votre Majesté voit juste. Mon dévouement est sans faille. Si vous doutez, je l'avale sur le champ. Retirez-vous. Ta vie. Je la tiens, ce démon.
Monsieur, quand agira-t-il? Quand il croira que votre majesté a avalé la pilule. Combien de temps encore? Jusqu'au jour où les faits devraient agir. Mais il ignore que votre majesté ne l'a jamais... Parlez. J'ai une requête. Votre Majesté voit souvent le prisonnier Ling Hanyuan. Cet homme est fou, il vous trompe par ses mensonges. L'empereur vit isolé. Ne croyez pas un prisonnier. Il brise l'ordre. Votre Majesté veut abolir le rituel? Tuez ce sorcier sur le champ. Ouvrez. Ceux qui condamnent l'ancien roi ont-ils vraiment lu toute l'histoire? Le dernier roi fut indigne. Tout le monde le sait. Sa luxure et son gaspillage, le ciel l'a rejeté, inutile d'en douter. Rejeté par le ciel. Le ciel l'a abandonné. C'est un souverain qui n'a pas su garder son royaume. Passe un roi qui étend ses terres. L'histoire appartient aux vainqueurs. Les Zhou ont pris le pouvoir. Ils ont noirci l'ancienne dynastie. Mais je te demande... Di Xin a conquis l'Est, 1000 lits de territoire. Il a annexé le bassin de la Wai. Est-ce un tyran? Il a restauré les textes perdus. Il a ravivé les savoirs interrompus. Le savoir aux savants, pas au coffre. Est-ce indigne? Il a fondu les 9 chaudrons. Il a fixé le pouvoir du souverain. Ni ciel, ni esprit, que la force humaine. Voilà le courage d'un homme rejeté par le ciel. Même ainsi, la tyrannie des Shang ne change pas. Qin unifie tout. Loi cruelle ne diffère de Qin. Le chaos vient de Qin. Si vous suiviez Zhou, rien de tel. Votre Majesté, votre voix brutale mène le monde au feu. On dit que la bonté apporte la paix, mais les actes vertueux ne font que laisser chacun saisir sa chance. Et le peuple souffre. Oui. Des générations de conflits, toujours suivis de ruines. Li. Ah, ils ont gardé les rites. Les seigneurs se battent. C'est vrai. Le peuple change de maître. Sans lendemain. Oui, Li. 500 ans de guerre. Terre désolée. Voilà votre prospérité. Qin saisit les armes. 12 statues. Loi unifiée. Écriture commune. Plus de seigneurs. Seulement le peuple. Votre Majesté suit la voie des rois. Fin du chaos. Le peuple n'erre plus. Où est l'erreur? Mais... Parole vide. Parole vide, Li Tingwei. 500 ans de sang et de larmes. Tout ça pour du vent? Les avis divergent. L'histoire jugera. Mais ici, on suit la loi et les preuves. C'est la voie du droit. La loi. Les preuves. Sa Majesté veut vérifier les archives. C'est pour s'assurer. Sans sceau des 3 tribunaux, ce n'est pas une preuve. Le responsable du processus est le suspect. Il protège la loi ou sa lâcheté. Laissez-les, père.
C'est contre les jugements hâtifs. Si la cour interne faute, le censeur veille. On ne condamne pas sur des soupçons, c'est la base. Li Tingwei, et si le processus même était le moyen de substitution, la loi est-elle un bien public ou un bien privé? Monsieur Ling, vos propos dépassent les limites du débat. C'est été placé. En tant que gardien de ces documents, doit suivre les procédures établies. C'est mon devoir, comme promis. L'édit impérial Qu'il y ait de l'État. Sa conservation suit des règles strictes, hors du commun. Évoquez cela. Quel lien avec l'affaire Zhao Wu? Car celui qui contrôle les archives, s'il veut changer un nom dans l'édit, doit-il pas d'abord exiger les preuves? Votre Majesté, Monsieur Ling, vous dépassez le sujet. Toute allusion à la succession est pure spéculation. Que Votre Majesté ordonne le transfert des archives. Toutes au tribunal. Fin de l'audience. Il s'arrêta, le souffle coupé un instant. Votre intention? Trouver le greffier Luoji. Luoji? Il a bonne mémoire, peut-être l'original. Compris. Ce soir même. Li Si, Zhao Wu. L'un suit les règles, l'autre les brise. Oserait-il toucher aux règles du défunt empereur et les falsifier ensemble? S'il ignore les preuves, forçons-le à les cracher lui-même. Qu'il les crache. Darren, 3 verrous sur la porte, j'ai tout essayé. Liu Ti, le garde, vient d'être envoyé en ronde. Monsieur, Lao Li nous a menés à plusieurs points clés. On a trié les achats militaires de Pékin sur 3 ans. Les fournitures du palais. Et des dossiers d'accusation bien enfouis. Regardez, c'est l'ordre de ravitaillement du front nord, signé par le greffier Wang Bing. Voici les comptes de jade achetés par le palais, signés par Wang Ding. Il y a 5 ans, les matériaux de Pékin, signés Wang Bing. Il y a 4 ans, les tentes de chasse de Sa Majesté, encore signées Wang Bing. Ces affaires, sur des années, touchent l'armée. Et le palais, comment a-t-il pu signer partout? La marque, ces factures de Chang Yuanji, aboutissent toutes au même compte secret. Même code de virement. L'argent. Les dates collent pas. Le permis date du 8e jour. Mais l'arrivée notée, c'est le 11e. 3 jours d'écart. Où sont passés les vivres? Le reçu devait être signé. Mais c'est vide. 2 pages manquent. Date fausse. Reçu absent. Argent tracé. Les achats du palais. Même fil conducteur. Les archives de l'ICI restent à vérifier. Vérifier. Aucune preuve. Close.
Pour faute mineure, le dossier. Que des aveux. Aucune enquête. Du papier pour du papier. Selon la loi, c'est un faux en série. Pour masquer des détournements entre services, dates falsifiées, reçus manquants, responsables en double. Ces archives suffisent à ouvrir une enquête. Liu Qi, t'étais pas en ronde. J'ai oublié un dossier. Je suis revenu. Qu'est-ce que tu tiens? Juste un vieux dossier de construction. Rien d'important. Donne. Ce dossier suffit à lier l'affaire. Monsieur, c'est pas juste de la corruption. Les bons d'achat d'ingrédients d'élixir et les fonds militaires suivent le même détournement. C'était avant l'ancien empereur, 2 ans avant sa mort. C'est prémédité, une preuve du complot du testament. Cola. Maintenant, il suffit d'attendre que Zhao Wu se dévoile. Hier, mon pouvoir a dévié. Les médecins veillaient. Mais je suis faible. Le royaume vacille. Zhu Qing pense qu'on reporte l'Est. Votre Majesté, ne tardez pas! Sans tourner les provinces d'Outron! Le char impérial rassure le peuple! C'est vital, ne renoncez pas! Zhao a raison. Ces lois sont sacrées. La tournée touche au sacrifice. Inspection et patrouille suivent le protocole et les règles du tribunal. Si votre majesté est lasse, réduisez l'escorte, mais gardez l'ancien usage. Suivons l'usage. Comme vous dites, la tournée presse, alors. Qui dresse la liste des suivants? Le palais. La liste est prête. Elle attend votre regard, Majesté. Sceau et ordre. Tournez. Approuvé. Suivez l'ancien usage. Présentez tout sous 3 jours. Oh, j'obéis. J'obéis. La lame est au fourreau. Ensuite, tout dépend du fourreau et de la lame. Qui bougera le premier? Le registre aura son homme. Le sceau partagé permet d'intervenir. Il équipe cette lame d'un fourreau. Lame au fourreau, lame contrôlée. Notez. La liste de Zhao Wu est surtout un leurre. Les nominations du secrétariat. Voilà ce que veut l'ici. Urgence de Pékin, les troupes de Wu Lian sont hors de la Grande Muraille! Le gros des Wuli est massé au nord de la rivière Yinma. 7 camps. 3 surtout. Contourne les transmissions. Épient les convois. La 3e, à Napa. Le col de Heishan est escarpé. Une charge rapide couperait les signaux en une demi-journée. Le général Meng Di manque. D'effectifs, pas faux. Convoi attaqué. Pas d'inspecteur. Morale en baisse. Les gardes ne craignent pas le combat, mais leurs aînés. Encore un délai et l'armée se disloque.
Le rôle d'inspecteur, c'est pas contrôler, c'est faire savoir aux soldats que tu saignes pour eux. Est au Wooly qu'ils devront affronter le futur roi. Votre Majesté veut qu'il apprenne à gouverner. Dans les livres ou dans les combats. Qu'il voit le prix de ce monde. C'est 7 ans. L'empereur a 17 ans. Connaissez déjà les hommes. Votre Majesté à 17 ans se battait déjà. Si l'héritier ne voit pas le sang, comment saurait-il son poids? Je ne lui demande pas de charger, mais d'inspecter. Il doit juste regarder, voir les soldats se donner pour tenir ce pays. Votre Majesté, je signe un engagement. Si l'héritier échoue, je réponds de ma tête. La famille Mang doit tout au trône et protégera l'héritier. Proclamé Qin Ziyu, fils aîné, inspecteur du Nord. Tous les forts lui obéiront. Meng Yi, protège l'héritier à tout prix. J'obéisse. Belle manœuvre. Très habile. La roue tourne déjà. Qui sera le premier? À Tomber. Majesté, un incendie menace le palais de Lanyu. Venez voir, Majesté. La fumée pourrait vous nuire et troubler les reliques de la concubine. Tu te soucies plus que moi? L'intérieur. Je crains pour vous, Majesté. Je sais quoi faire. Attends au pavillon. Majesté et Lanyu. Temps. Bien, Majesté. Peu de temps. Parle clair. Il y a 3 jours, en triant les biens de fée, j'ai trouvé un coffret noir. Qu'y a-t-il dedans? 5 toiles vierges, un seau de jade et un registre d'achat d'ingrédients. Où est le coffret? Au bureau des tisserands, Chu Ying l'a caché. Cet objet, d'où finit-il? Sur l'étagère, au sud, 3e rang. Enveloppé de toile bleue, sous la pile, contre le mur. Lady Vierge, le seau de jade, la marque des pilules, tout est au palais Lanyu. J'ai failli. Ce n'est pas vous. C'est Zhao Wu qui s'impatiente. Il veut me chasser du bureau. Vous piégez, Majesté. L'incendie du faux n'est qu'un prétexte. Au palais Lanyu, un piège attend. Soit détruire les preuves, soit accuser. Accuser qui? Moi, en habit de prisonnier. J'ai fréquenté les archives, je connais les pilules. Si Lady et le sceau sortent, le coupable idéal, c'est moi. Jouons leur tour. Votre Majesté, ordonnez. Retournez au bureau des tissages. Dites à Chu Ying de remettre le coffret dans le mur. Majesté? Tel quel. Sans un écart. Devant le mur, saupoudré de cendres neuves, Chu Ying entrera par le vieux couloir. Pas par la volière. Ce chemin-là. Cao Wu pourrait l'avoir prévu. Je comprends. Chu Ying en est capable? Oui. Elle est légère, agile, discrète. Elle porte une coupe pleine sans en verser. Allez. Monsieur, quelle chance. Je ferai de mon mieux. Venez au palais de la Lune. Sous quel prétexte? Prisonnier des jaunes.
Expert en géomancie. Le four du palais a pris feu, je vous ordonne d'en juger. Qui proteste, qu'il vienne me voir. Vous me flattez, Majesté. Assez parlé. Aujourd'hui, je veux voir de mes yeux. Souvenez-vous, Majesté. D'abord, la couleur des aloès. Pourquoi? Cendre neuve blanche, vieille jaune, humide en grumeaux, sèche contre la poussière. Si elle est humide, le feu ne vient pas du cœur. Et si ce n'est pas le cœur? Demandez juste, à 3 heures, qui a touché le seau en premier. Votre Majesté, le carrosse est prêt. En route pour la nuit. Votre Majesté, ce Monsieur Ling veut venir aussi. Une objection? Je n'ose pas, mais la fumée n'a pas encore dissipé à la nuit. Un prisonnier des geôles, quelle importance. Mangez donc. Quand la fumée viendra, écartez-vous. Monsieur Lin plaisante. Plaisante? Les sangs le diront. Votre Majesté, savez-vous pour qui cet élixir était préparé? Pour moi. Vous auriez frappé avant la tournée d'hiver. La salle des fourneaux de Lannu cache bien du monde. 5 derrière les rideaux, 3 près du four, 2 sous la fenêtre. Les auriez lancés quand je tournais le dos. Absurde! Votre Majesté, n'écoutez pas cette prisonnière! Il ment. Alors j'ai rêvé le bruit de l'âme dehors. Vite, Seigneur Zhao. Ah, toi! Comment le sais-tu? Lin Hanyuan a raison. Ton pire ennemi, c'est celui que tu ne vois pas. Ah, votre Majesté! J'ai encore des protecteurs! Tu ne pourras pas tous les prendre! Allons, Ampa'an. Votre Majesté l'a tourné! Vous croyez que je suis le seul? Han. Présent. Compte les prisonniers, mène-les à la geôle. Tout ce qui est saisi va au bureau impérial. Garde-le toi-même. Demain au palais Tianji. Xuan, grand juge, Li, Xi. Votre serviteur, Li Si. Salutations, Votre Majesté. Yu Qing. Zhao Wu. Chaque décade, le 3e jour. Vous venez à la salle arrière, n'est-ce pas? Votre Majesté. Ah oui, je viens pour les tours de garde et les vérifications. Tout relève des archives. Je pose ces questions par devoir. Devoir? Quel devoir? Exige d'éviter les registres? J'ai lu les registres de l'an passé. Vous entrez les 3, 2, tout est noté. Mais ces heures à la salle arrière manquent. Seul le grand juge Li s'y est noté. Li Qing, alliez-vous à la salle ou ailleurs? Votre Majesté voit clair, registre, note la salle avant. L'arrière est parfois omis. C'est courant. Mes affaires touchaient la garde impériale. Secret d'État, je n'ai pas archivé, c'est ma faute. J'accepte la sanction. Je suis Feng Ji sur ordre. J'ai vérifié les archives du palais. De l'an dernier à cette année, vous avez signé 17 ordres de transport de grains. 12 concernaient le nord et l'escorte impériale. Leurs dates correspondent à celles
de vos réunions secrètes. Ces dates concordent avec les aveux de Zhao Wu sur vos rencontres à l'arrière-salle. Exactement. Seigneur Feng, des dates qui, coïncident, ne prouvent rien. Accuser sans preuve, c'est inventer un crime. Les ordres de grain sont routiniers, chaque mois. Zhao Wu n'est qu'un eunuque. S'il veut m'accuser, il peut inventer n'importe quelle date. Vous le croyez si facilement? Et ça? Le vent tourne, l'Est approche. Quand le nouveau règne viendra, nous partagerons le pouvoir, la chancellerie, la justice, la cour intérieure. Maître Zhao décidera. Unis dehors, dedans. Voilà la durée. Note-le. C'est à toi. Le sceau, sans faille. La cire scellée. Zhao Wu a avoué. Li Qing. Ce nouveau roi que tu attends. Est-ce mon fils aîné ou naïf? Yi n'ai rien à dire. Mais ce que j'ai fait, suivez les règles. Ce que je cherchais avait un précédent. Ministre Li, vous disiez tout suivre la loi. Alors, règlement que vous citez, cette fois fut aboli par décret impérial le 9e jour du 3e mois, 11e année Yong. En prison, sous garde stricte. Les dossiers passent au tribunal. La cour est levée. Prince héritier, un mot, sans retarder votre Altesse. Monsieur Ling, qu'avez-vous à dire? Vous partez au nord. Sous quelle identité? Naturellement, sur ordre, superviser le nord! Supervisor, comme un scribe, ou comme un prince. Le précepteur enseigne la droiture, les rites sont la base de l'État. Les rites arrêtent-ils la cavalerie du lyre? Les soldats des frontières tiennent, grâce à leur bravoure. Je respecte le courage du général Meng! Même son fils à la capitale vous lit. Ces champs ne valent rien. Gardons le nord! Le fils à la capitale, c'est un otage! Otage. Si Meng Tuo trahissait, un fils suffirait à le soumettre. Tu penses que les Meng gardent l'armée pour eux? Votre Altesse là-bas, pas pour surveiller, mais pour apprendre à régner. 300 000 soldats gardent l'Empire pour toi. Si tu ne vois pas ça, reviens pas. Patence. Urgent. Urgent du Nord. Les Wuli ont attaqué il y a 3 jours. Leurs avant-gardes sont à 100 lis du col. Détour! Le plus court chemin! Droit sur le col! Fini. Vieille tactique,
Arbalètes à gauche, infanterie poussée à droite. Votre Altesse, soldats sous les murs. 3 ans sans rentrer. Transmettez, Archers, 3 salves. Voilà le royaume que ton père défend. Ce n'est qu'un test. Ils reviendront. Ils n'attendent pas notre relâche. C'est la révolte à Haojing. Perte! 3 machines à gauche, 17 blessés à droite, aucun mort! Comptez seulement, pas de nom. Oui! Ling Hanyuan t'a parlé des mains. Si les Hmong tombent, l'Empire périra. Il n'a pas juste raison. Il a dit ça trop tard. Les Meng ne sont jamais tombés. On les a poignardés dans le dos. Votre Altesse dit à votre père, l'étendard du Nord tient. Mais le cœur derrière les murs, c'est à lui de le garder. Depuis combien de temps suis-je sais-tu? Votre fils ne sait pas. Personne ne m'a dit. Zhao Wu t'a fait dire quoi? L'eunuque Shao, il a dit que certaines paroles vous feraient plaisir. C'est ce qui se jouait au palais. Ce trône. L'élixir. Combien y as-tu trempé? L'élixir. Les pilules de l'eunuque Zhao. Pour la santé. L'eunuque Zhao disait que c'était bon, que ça vous donnerait de l'énergie. Je les prenais toujours moi-même. Il disait que par mes mains, l'offrande était plus sincère. Retire-toi. Merci, père. Tout sera fait. Et traitez-le bien. Oui. Votre Majesté, la cour attend. Appelez le chancelier et les rites. Une grande cérémonie. Je le lui ai promis. Je comprends. Au palais céleste. 9 coups de cloche. Tous les officiels entrent. Je règne par mandat céleste sur tout l'Empire. La famille Ling du Nord fut accusée à tort. Son savoir perce les mystères du ciel. Ses plans assurent la paix partout. Je nomme Lin Hanyuan précepteur impérial. Rang au-dessus des 3 ministres. Il entre sans s'incliner. On ne prononce pas son nom. Je remercie votre Majesté, je ne fais qu'une chose. Pour que votre voyage
Ne sois pas vaine. J'attends. Majesté. Un maître doit être un modèle de vertu. Si son passé est trouble, comment les élèves pourraient-ils le respecter? Où serait alors le fondement de l'enseignement? Je supplie votre majesté d'y réfléchir. Chun Yu-Ting, Présent. tu m'enseignes l'étiquette. Je n'oublie pas la mission de l'ancien empereur. Maître Ling m'a appris à survivre. Que penses-tu qu'il me manque le plus? Mon poème. Je le ferai. Ne soyez pas jaloux, je suis ici aujourd'hui. Pas pour discuter. Je suis Feng Ji. Félicitations pour votre bon maître. Je suis Meng Ya. Félicitations pour votre bon maître. Félicitations pour votre bon... Majesté, Meng Ya était préfet des études. Il a été puni pour avoir critiqué les Chunyu. Je pense, un censeur doit avoir ce courage. Je suis nouveau, je ne juge pas le précepteur. Je ne regarde qu'une chose. Laquelle? S'il purge les maux et protège le Nord, je le suivrai. S'il nuit à l'État, je l'accuserai en premier. Bien. Si un lieu n'a que des ombres dociles, on n'y entendra plus ma voix. Saluez! Terminé! Félicitations, Majesté, pour votre bon maître. Votre Majesté, dépêche urgente du front. Toi. Les cavaliers Wuli rôdent près du col. Le prince héritier, sur ordre du général Meng Tuo, mène 300 cavaliers pour couper leur retraite sans poursuivre. Pas d'excès. Il les attire avec des flèches de feu. Avec les arbalètes de l'armée. L'ennemi recule de 20 lits. La route est sûre. Le prince héritier. Première victoire en solo. Le prince héritier, c'est gagné. Obéir vaut mieux que se vanter. Ordre au nord. Récompenser l'armée, pas le prince. Votre majesté. Dait à Qinziyi. La bataille, c'est l'armée. Il a juste appris à rester à sa place. J'obéis. Donne-le à Meng Tuo. Dis-lui. Le rempart du Nord tient, je le sais. Mais je connais aussi les cœurs derrière. Je le défendrai. Maître. Je pense que si vous l'aviez dit 10 ans plus tôt, Meng Tuo aurait sans reproche de moi. Le dire maintenant. Est-ce trop tard? Trop tard ou pas, ça ne se dit pas. Alors, on le fait. Votre Majesté, le bureau des rites en urgence. Parle. Lors de l'inspection du cortège, le vin impérial de l'ancien règne a été ouvert avant l'heure. Dans le compartiment secret de l'essieu, un édit anonyme était caché. Apporte-le. Tout est là. Personne n'a filé. Registre vérifié. 3 fois. Registre de la garnison, rapport du palais, archives du tuteur Feng, nom, grade, affaires, tout concorde. Cheng Xiao. Palais bouclé. Chu Ying a tenté de passer un message secret par la porte latérale du palais Lantian. Wei Lan l'a intercepté. Il se faufilait. Lettre en main. Wei Lan a saisi son poignet et bloqué l'enveloppe d'une main.
Tu Ying a lutté, en vain. Wei Lan a serré plus fort. Son poignet a cédé. La lettre est tombée. Fais-le entrer. Oui. Monsieur, je suis innocente. Je ne faisais que transmettre. J'ignorais le contenu. Ignorante. Tu as signé tes aveux. Tu as changé les pilules 3 fois. Voici la preuve. Tu as aidé Zhao Wu 3 jours. Je relis la liste du poison. Ta main a-t-elle tremblé? 12 hommes de Chunyu An, 7 aveux, 5 fuites, mandat lancé. Voici le dossier. Tao est classé. Note 2. Feng Zhai. Écoute bien. Tous les aveux d'aujourd'hui. En 3 exemplaires. Un pour la chancellerie, un pour le palais et nos alliés du Nord. En recevront un. Le maître l'a ordonné. Isles doivent savoir. Qu'ici, tout est propre. Monsieur, la liste pour Sa Majesté est prête. Note. 14e année du règne de Daqin. Tous les complices de Zhao Wuhu sont arrêtés. Pour Sa Majesté. Monsieur, Sa Majesté demande encore? La liste est complète. Il en manque un. Qui? Moi-même. Transmette-le. Dis que Lin Hanyuan demande un décret à Sa Majesté. Ces 3 points ne figureront pas dans l'édit. Simon, je n'irai pas le voir à l'Est. Apporte ces documents toi-même, sans passer par d'autres mains. Pas d'index. Rien à suivre. Aucune couverture. Pas par la porte. Par le passage. Secret. Assise-toi. Je réponds, époux. Monsieur. L'orgueil est facile, reconstruire est dur. Je ne veux pas de poste vide, mais des hommes capables. Réformer l'intérieur, remplacer les eunuques. Couper le lien direct avec la garde. Voyez, Majesté, le cœur n'est pas de retirer, mais de former. L'agneau pourra transmettre, tester, loger. Mais pour les sauts militaires, double vérification par le Conseil et l'armée. Saut non concordance. Ordre ne sort pas du palais. Restructuration militaire le nord, Sima Han le centre. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre au palais céleste. Cela me laisse sans marge, coincé entre eux. Votre Majesté veut justement cette tension. Plus de marge. Plus de dissimulation. Meng Tuo et Sima Han s'opposent. Leurs tactiques divergent. L'un prône l'armure lourde. L'autre la cavalerie légère. Justement. Leur mésentente rend toute conspiration impossible. Le canal de Zheng, Wang Tang sont défaits.
Un chantier colossal. Votre Majesté Zheng Xuheng et Sima Han sont arrivés. Tiens. Votre Majesté, je reviens du canal hier. Plus de 3 angles de profondeur. Tian Yan. Pour draguer le canal. Si on reconstruit tout. Il faut 12 000 hommes. 4 mois au moins. 4 mois? Dingue! Les vivres du Nord s'épuisent déjà! Si on prive les champs! Les critiques vont pleuvoir. Xu, si vous détournez la Wei, le délai sera réduit. Sinon, taisez-vous. Arrêtez-vous. Le problème n'est pas le canal, mais les comptes. J'ai vérifié les registres. 3 ans. Les vivres du Nord. Les chiffres ne collent pas. 17 entrées ont été effacées. Maître Sima, c'est une piste sérieuse. L'eau, le pont, les arbres, l'énigme. Mais il y a un 3e point. Si les registres sont séparés, on peut couper les messages que personne n'ose toucher. Scellés. Je veux voir le canal moi-même. Votre Majesté, voyez, cette section avait un risque de fuite, désormais colmaté par des digues de pierre. Tout petit. Je suis venu ici avec ma famille. On y naviguait encore. Monsieur, je veux voir si cette terre peut durer longtemps. Regardez, l'eau coule. Les oies se tiennent. Les gens cultivent. La durée du monde ne tient jamais à la place d'un seul. C'est l'eau qui coule, la digue qui résiste, et le grain qu'on fait pousser. Bien. Alors commençons par ce canal. Votre Majesté, c'est elle. Comment l'histoire vous jugera? Tyran ou sage roi. Je m'en fiche. Votre Majesté se trompe. Ce qui compte, ce n'est pas vous, mais le peuple. Paysans de Wainan, soldats du Nord, moines de la capitale. Laissez-moi vous conter une histoire. Le roi Wu de Zhou contre Zhou, bataille de Mouye. Vixin s'est brûlé sur la tour. Les Zhou ont pris le pouvoir. Première chose, écrire l'histoire. Ont inventé 72 crimes. Bassin de vin, forêt de violence du pilier. J'ai fouillé les os oraculaires, toutes les inscriptions. Aucune preuve. Vous voulez dire? Mon avis, c'est que un homme traité de déchu n'est pas forcément un imbécile. Il a étendu les terres, il a réformé les rites, affaibli le clergé. Pouvoir royal a surpassé les piliers sacrés. La voix du roi, c'est l'humain, pas les dieux. Mais les eaux en ont peur. Elles craignent que le peuple sache. Que le trône n'a pas besoin du ciel. Alors ils ont inventé 72 crimes. Ils ont cloué d'ici nos piloris, pour que tous croient. Seul le roi Zhou est l'élu du ciel. Tu réhabilites le Tiranzo? Je ne réhabilite rien. Je dis à votre majesté que l'histoire écrite par les vainqueurs est la plus grande hypocrisie. Dans les livres, le roi Wu est un sage, Zhou un démon. Mais le peuple de Yin, juste quelques lignes dans les livres. Et moi, j'ai tué Zhou, purge du balai, forcé Chun Yuan à abdiquer.
Un prisonnier comme précepteur. Qu'écrira l'histoire? Vous voulez la vérité? Si vous réussissez, l'histoire dira votre génie, la renaissance du royaume, un avenir paisible. Si vous échouez, tyran cruel, prisonnier pour maître, chaos et chute. Je vois. Vainqueur ou vaincu, même loi. Votre Majesté, vous en êtes là. Pensez-vous que ces mots méritent l'histoire? Votre Majesté. Mon récit est fini. Et le mien, ce livre, survivra-t-il? Oui. Tant qu'on le lit, il reste vivant. Oh. Monsieur, Mon histoire.